Mes petits secrets coupe-faim. Salut, j'espère que tu as passé une très belle journée. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ma deuxième journée. Objectif moins 50 kilos dans les 6 mois. Nous parlons aujourd'hui des secrets coupe-faim, comment gérer mieux notre appétit afin de vite atteindre notre objectif minceur. Comment s'empêcher d'avoir tout le temps faim, comment s'empêcher de succomber au grignotage. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et j'ai divisé ce thème en deux parties. La première partie sera de vous donner les gestes au quotidien qui vous permettront de ne pas succomber à la famine, au grignotage. Et la deuxième partie sera de vous donner des plantes et des aliments qui vous permettront d'être plus rassasiés, qui vous permettront de ne pas ressentir beaucoup de famine. Et bien sûr, j'ai filmé ma journée entière et je vais la partager avec vous au fil de la vidéo. Nous entamons comme ça notre première partie de notre thème du jour, les secrets coupe-faim. Mais avant, si tu me découvres aujourd'hui, je t'invite à regarder les vidéos précédentes pour voir mon évolution tout hier, du début du 13 avril jusqu'à aujourd'hui. Tu verras les vidéos en ordre chronologique, en toute transparence, avec date, tout ce qu'il te faut. Si tu es nouveau, abonne-toi, enclenche la sonnette de notification pour recevoir tous les jours mes vidéos de ce vlog et des vidéos astuces qui te permettront d'atteindre toi aussi tes objectifs, car c'est notre but principal. Voilà, comme geste à adopter au quotidien, nous avons premièrement s'assurer d'avoir une bonne nuit de sommeil, c'est-à-dire 8 heures d'affilée par jour. C'est un geste qui nous permet de mieux gérer notre appétit parce que lorsqu'on n'a pas bien dormi, on a toujours l'impression que quelque chose nous manque, qu'on a besoin de manger un truc, quelque chose n'est pas, on n'a pas l'esprit tranquille. Faites l'expérience, lorsque vous dormez mal, vous avez plus envie de manger plus de fringales, plus envie de sucrer et tout ça, c'est parce que votre esprit n'est pas tranquille. Le deuxième geste à adopter, c'est de chasser au maximum le stress. Et pour chasser le stress, il y a plusieurs choses à faire. Vous choisissez ce que vous aimez faire dans la vie. Vous vous concentrez sur l'essentiel, sur ce que vous aimez, le bon côté des choses pour diminuer votre stress. Car lorsqu'on stresse, on a beaucoup en tendance à manger plus qu'il n'en faut. Le troisième geste à adopter au quotidien, c'est que il ne faut pas succomber à l'ennui. Il faut faire son plan, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Il faut être discipliné, c'est-à-dire prévoir à l'avance ce qu'on peut faire de nos journées afin de ne pas manquer quoi faire et se retrouver en train de manger ce qu'on ne devait pas, ce qu'on ne voulait pas. Lorsqu'on est occupé, lorsque notre esprit est bien occupé ou bien nos mains sont occupées, nos pieds, alors on a moins faim. Cherchez des activités qui vous fassent plaisir, lisez, allez vous coiffer, prenez soin de vous, regardez la nature, promenez-vous, appelez une personne qui vous est chère, ainsi de suite. Le quatrième geste, c'est se brosser les dents après chaque repas. Ça aide certaines personnes à ne pas succomber au grignotage. Donc, chaque fois qu'elle mange, elle a prévu 3 ou 4 repas par jour. Après chaque repas, se brosse les dents et ça l'aide à ne pas grignoter. Le dernier geste, c'est de boire. Il faut apprendre à boire régulièrement, même si on n'a pas trop soif, boire, parce que souvent on pense qu'on n'a pas soif alors que notre organisme a besoin d'eau et notre cerveau ne fait pas la différence entre la soif et la famine. On peut confondre la soif et la famine et se mettre à grignoter inutilement. Voilà, ça c'était les gestes à adopter pour mieux gérer notre appétit, pour ne pas avoir tout le temps faim et gâcher nos efforts au quotidien. Maintenant, je vous laisse avec le début de ma journée. On se retrouve après
pour la deuxième partie de notre thème, les secrets coupe-faim. Le jour 2 de mon vlog, opération moins 50 kg dans les 6 mois. Je me suis bien réveillée, j'ai passé une très bonne nuit, une nuit reposante, tout était parfait. Donc hier, j'ai pris mon dernier repas à 17 h. Je n'ai pas pu prendre le deuxième repas alors que j'aurais dû, mais hier, j'étais très occupée. Je n'ai pas pu prendre mes 2 repas. Donc aujourd'hui, je vais prendre 3 repas pour rattraper le deuxième repas d'hier. Parce que le corps ne doit pas se douter de quelque chose, sinon il va très vite encore se braquer. Donc aujourd'hui, je commence ma journée à 9h28, je crois. Par ma boisson détox. Je voyais mal, c'était 9h22, 22, oui, puisque j'étais en mode selfie. Ma boisson d'hier, c'est ça que je prends. Je vais prendre une tasse froide. Une tasse froide, un peu comme les douches froides, mais comme il fait déjà très froid, pas moyen de prendre les douches froides. J'ai donné les avantages. J'avais fait une vidéo par rapport aux avantages des douches froides pour la perte de poids. C'est sur mon compte TikTok, toujours être et rester motivé. Il y a beaucoup de recettes là-bas, vous pouvez aller regarder si vous le voulez. Voici pour mon smoothie de ce matin, 2 pommes, 3 carottes et du curcuma, un tout petit morceau. Parce que le curcuma, également sur mon compte TikTok et même ici sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà donné les bienfaits du curcuma en tant que brûle-graisse. J'ai finalement utilisé qu'une seule pomme, donc je vais manger la deuxième pomme après, entre-temps. Voilà mon morceau de curcuma, mes 3 carottes et une pomme. Voilà ma boisson, jolie. Et je vais la boire. Ma première boisson, mon premier repas de la journée. Voici pour mon deuxième repas de la journée. Après mon smoothie carottes, pommes et curcuma. Je vais manger les 2 steaks hachés avec les pommes de terre découpées et la tomate. 147 kilocalories, les 100 grammes. Voilà, donc je vais prendre 150 grammes. Voilà, je vais mettre à griller. Voilà pour mon midi, j'ai découpé mes 2 tomates, les 150 grammes de pommes et mes 2 steaks hachés. Pour les aliments et les plantes qui nous permettent de mieux gérer notre appétit, qui nous coupent la faim, littéralement, je vais vous citer les peaux d'orange. Les peaux d'orange en infusion, elles, pour moi, c'est ce que ça m'aide beaucoup à couper la faim. Quand je les prends, je n'ai pas faim. Également, les feuilles de menthe, toujours en infusion, mais vous pouvez utiliser l'huile essentielle de feuilles de menthe. Moi, je fais toujours les infusions, c'est mieux pour moi. En smoothie sans infusion, vous devez mélanger la pomme, le fruit, avec du citron jaune. Ça fonctionne également. Les deux ensemble forment une couche dans l'estomac qui vous fait croire que vous êtes rassasié. Voilà pour les plantes que j'utilise régulièrement. Il y en a d'autres, mais celles-là sont les principales que j'utilise en infusion ou bien en smoothie. Maintenant, les aliments qui nous permettent d'être rassasiés, donc ne nous donneront pas très vite l'impression qu'on a faim. Nous avons l'œuf bouilli qu'on appelle généralement œuf dur. Quand vous mangez les œufs, ça vous bourre le ventre. Il y a également le fromage blanc qui est un produit laitier. Le fromage blanc également. Voilà 2 aliments que lorsqu'on consomme,
on est sûr que ça va bien d'aller notre ventre. Pour aller plus loin, on peut avoir les flocons d'avoine, les amandes, les graines d'amandes là, quand vous mâchez, ça vous permet également de ne pas avoir vite faim. Ça, c'est ce que moi j'utilise. Il en existe d'autres et j'ai déjà fait également une vidéo sur les 3 boissons coupe-faim. En bas, défilé, vous allez voir mes 3 boissons coupe-faim. Déjà fait sur cette chaîne. Maintenant, je vous laisse avec la deuxième partie de ma journée. Il est 17h56. Je vais prendre mon dernier repas de ce jour. Pochette de steak de porc, 100 g de fromage blanc et le piment. Ça sera mon dernier repas d'aujourd'hui. Voilà pour ma journée de sport. Nous sommes mardi le 31 octobre. J'ai brûlé 1326, je crois. La montre, elle s'est éteinte. Oui, là. 13 918 pas, 1326 kilocalories, 10 km. Aujourd'hui, j'ai pratiqué essentiellement de la danse aérobique, encore appelée danse chinoise. C'est ce que j'ai fait toute la journée parce que je n'étais pas très en forme à cause des problèmes naturels de femme. Celles qui ont compris, ont compris. J'espère que vous avez commencé avec moi votre régime, votre reprise en main. J'espère que tout se passe très bien. Vous pouvez me faire signe en commentaire si vous voulez ou bien si vous avez un problème, une préoccupation. Si je peux vous aider, je le ferai dans la prochaine vidéo, donc demain ou bien lorsque vous allez voir la vidéo. N'hésitez pas à laisser votre préoccupation, ce n'est pas tard, n'importe quand, je vais toujours vous répondre, même si c'est dans 2 semaines que vous trouvez que vous allez tomber sur la vidéo. Il n'y a pas de souci. J'espère de tout mon cœur que tout se passe bien de votre côté. Et pour ceux qui sont là pour m'encourager, pour me regarder, de par leur like, par leur partage, leurs commentaires, merci d'être là. Merci beaucoup, même à ceux qui ont aussi besoin de motivation. Merci toujours d'être là. Je vous souhaite plein de choses et on se retrouve à demain pour un autre thème qui va nous aider à arriver à destination. Bisous!